لكن لن تنعقد الصلة مع الله. هذا ملخص الملخص، أنه الله عز وجل يسمح لك تتصل فيه وأنت عم تخالفه مستحيل. تريد صلاة خاشعة يريد منك استقامة تامة، تستقيم تنعقد الصلة. أما ممكن تعمل مليون عمل من دون صلة بالله، ممكن ما لم تستقم على أمر الله لا تنعقد الصلة مع الله. بس هذا ملخص الملخص. فالخشوع في الصلاة يحتاج إلى استقامة. Une question porte sur le sentiment d'humilité dans la prière. Comment prier en étant complètement concentré et en sentant un lien fort avec Dieu. Il dit, il essaye de répondre en donnant là le résumé du résumé du résumé, donc en essayant d'être très bref. Il nous dit, chaque péché qu'on commet est un voile qui nous empêche d'avoir une relation sincère avec Dieu. Il nous donne un exemple. Il dit, regardez par exemple dans une soirée un film pas très compatible avec l'islam. Et mettez-vous à prier la prière de l'Isha juste après. Il dit, même si vous allez réciter le Coran avec les règles de récitation parfaites, vous ne serez absolument pas concentré dans votre prière, parce que le péché que vous avez commis vous empêche d'avoir ce lien sincère. Il nous dit donc, si toi tu veux avoir un lien sincère avec Dieu lors de ta prière, sois avec Dieu dans le reste de tes actes, respecte la rectitude et la droiture que Dieu te demande dans ta journée, tu seras concentré et humble dans ta prière. C'est le résumé de la réponse que Cheikh donne à cette question. هل ممارسة مهنة المحاماة جائز في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية؟ الله هو الحق. إحقاق الحق أعظم عمل، وعدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما. فإذا كان تأخذ حق المظلوم فهو من أعظم الأعمال قاطبة، حق المظلوم. أما من أجل أن تصل إلى مبلغ كبير جدا تقلب الحق إلى باطل، تصبح هذه الحرفة أسوأ حرفة على الإطلاق. المحاماة إما أن تكون أفضل حرفة أو أن تكون أسوأ حرفة. أنا أعرف محامين مؤمنين لو بيدفعوا له على الدعوة 100 مليون ما بيقبلها، الموكل ظالم. أما إذا الموكل مظلوم من أعظم المهن. Une question porte sur la profession d'avocat. Est-elle permise en islam? Il dit, parmi les plus beaux noms de Dieu, celui du vrai et celui du juste. Donc le fait de secourir quelqu'un qui a subi une injustice est un acte d'adoration parmi les actes les plus insignes. Donc le fait d'aider à accomplir ou à rendre son droit à l'ayant droit est une chose que Dieu aime beaucoup et qu'il estime équivaut à plusieurs autres actes d'adoration. Maintenant, si pour gagner plus d'argent, l'avocat va accepter de défendre l'indéfendable, de défendre quelqu'un d'injuste, ça devient un des métiers ou une des professions les pires qui éloignent de Dieu. Il dit qu'il connaît des avocats croyants qui n'accepteraient pas de gagner des centaines de millions lorsqu'ils voient que celui qui demande leur client potentiel n'est pas juste dans l'affaire et qu'il est en train d'intenter un procès injuste. Donc dans ce métier-là, c'est vraiment la conscience par rapport aux différentes affaires que l'avocat prend qu'il faut prendre en considération. ليس سؤالا، تذكير. قال: نرجو منكم أن تذكروا الإخوة بواجباتهم
الإنسانية نحو زوجاتهم، وتقوى الله وتحري الحلال في إطعامهن وإعفافهن، وعدم منعهن من حضور الدروس والمحاضرات، وعدم القسوة معهن، وجزاكم الله خيرا. تذكير فقط. Ce n'était pas une question, mais un petit rappel d'un frère qui demande à Cheikh de rappeler aux frères leur devoir envers leurs femmes, le fait de bien les traiter, de craindre Dieu dans l'argent qu'ils gagnent, et le fait de leur apporter un argent licite, une nourriture licite, et ne pas être dur envers leurs épouses, au même temps que de les laisser assister à ce genre d'assemblée où on apprend le savoir. Il dit donc il n'y a pas de question, c'est juste un rappel pour tout le monde. بيقول الأخ: الانفصام الموجود بين العبادة الشعائرية والعبادة التعاملية شديد عند المسلمين في عصرنا. ما هي الآليات؟ أنا حسأل سؤال: متى الإنسان بيعالج ضغطه المرتفع؟ متى؟ إذا علم إنه ضغطه مرتفع بده مقياس. بكل بساطة متى الضغط المرتفع ما له أعراض، لأنه خطير جدا، هو القاتل الصامت. فالإنسان متى يعالج ضغطه المرتفع؟ الجواب البسيط: إذا علم أن معه ضغط مرتفع. متى يعلم؟ بالمقياس. فلا بد من أن تعرف الحلال والحرام، وما يجوز وما لا يجوز، والفرض والواجب والسنة والمباح والمستحب. ما لم تطلب العلم لن تستطيع أن تستقيم على أمر الله. لذلك طلب العلم واجب على كل مسلم. La question disait qu'il y avait une sorte de schizophrénie importante chez les musulmans concernant les adorations rituelles et les adorations les adorations relationnelles. Donc il y a une sorte de séparation grave. Quel est le moyen de soigner cette situation? Cheikh dit: comment soigner l'hypertension? Celui qui est hypertendu doit d'abord savoir qu'il l'est pour pouvoir prendre en compte cette maladie. Et pour cela, il faut qu'il prenne sa tension et qu'il réalise qu'elle est au-delà des limites acceptables. Ce qui concerne cette question, il faudrait qu'on connaisse quelles sont les limites, quelle est la chose licite, quelles sont les choses licites, quelles sont les choses illicites, quelles sont les choses obligatoires. Donc la première chose à faire, c'est de rechercher le savoir et de rechercher à comprendre sa religion pour pouvoir la respecter correctement. ما هي الوسيلة الوحيدة لنجاح العبادة في الإسلام؟ أن تسبقها الاستقامة وأن يعقبها التطبيق. العبادة اتصال بالله. لما النبي الكريم كان يدخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج من المسجد: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأنت داخل اطلب أن تنعقد لك صلة مع الله، وأنت خارج اطلب أن تترجم هذه الرحمة إلى أعمال صالحة. Quel est le moyen pour que l'adoration soit effective? Cheikh dit qu'il faudrait qu'elle soit précédée par la rectitude, ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'elle soit suivie par l'application, la mise en pratique. Il nous donne l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il rentrait dans une mosquée, il disait: Seigneur Dieu, ouvre-moi des portes de ta miséricorde. Donc en faisant un acte d'adoration, il faudrait demander à Dieu de nous ouvrir notre cœur afin de recevoir sa miséricorde. Et en sortant de la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Seigneur Dieu, ouvre-moi les portes de ta faveur. Donc quand on sort, quand on finit d'accomplir un acte d'adoration, le faire suivre aussi par des actes et des pratiques qui